Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un maquillage de pin-up, mais un petit peu pin-up genre revisité. On va changer du traditionnel, je sais pas quoi. Bon, en fait je me suis trompée, je me suis emportée, j'ai un petit peu commencé cette année là, mais c'est pas grave, je vais recommencer avec vous. Alors j'ai pris un crayon 24/7 d'Urban Decay qui s'appelle Underground et je l'ai mis grossièrement au ras des cils, mais vous voyez, de manière assez épais quoi. Faut que ça prenne presque la moitié de la paupière mobile, voilà. Et pareil en dessous, un trait pas trop fin, pas trop fin. Hop, voilà. De là j'ai pris un pinceau crayon, je l'ai oublié. Ah non, il est là. Ah, j'ai eu peur. Donc c'est le E30 de Sigma et j'ai smudgé, donc j'ai fondu, d'accord, le marron. Alors on fond, on le fume un petit peu. Faut qu'il soit déjà moins intense et que la limite soit plus douce. Voilà. Ensuite, je voulais inaugurer un nouveau fard MAC qui s'appelle Free to Be, qui est un mat et qui est un corail rosé. En fait, je suis désolée, mon chat arrête pas de passer. Un corail rosé. Alors j'ai pris un pinceau plat chez Sigma qui s'appelle donc le E60. J'en ai pris et je suis repassée par-dessus jusqu'au creux de la paupière. Donc en fait j'étais déjà allée jusque là. Et en plus ça va adoucir le marron, je suis désolée. Ça suffit, oui. Voilà, en plus ça va adoucir le marron. Alors pourquoi j'ai choisi ce maquillage un peu pin-up? Parce que c'est la grande mode de cet hiver. Voilà, on se fait des halos de couleurs et on se fait un trait d'eyeliner. Bon. Ça change un petit peu d'habitude, moi je suis pas contre. Ensuite, j'ai pris un pinceau, donc le 217, donc c'est un E25 de chez Sigma, et j'ai pris un mono qui est en fait une sorte de corail, mais beaucoup plus neutre, mais qui reste très froid. Parce qu'en fait c'est des corails qui sont pas du tout orangés, qui sont pas du tout chauds, ils sont vraiment froids quoi. Celui-ci il est rose, plutôt froid, et celui-ci il tourne vers le marron, il est assez froid, marron beige. C'est un mono de chez Sephora qui s'appelle Suède. Et alors je le prends donc avec ce pinceau là et je vais tout simplement le poser dans le creux. Voilà, ne pas hésiter à le monter. Ça se voit beaucoup plus le marron, j'ai dû en mettre beaucoup plus de ce côté là que de l'autre. Donc je suis navrée. Mais bon, j'avais déjà commencé. Et surtout je vais m'en servir pour en mettre un petit peu sur l'extérieur, histoire d'étendre le maquillage. Voilà. De l'intensifier un petit peu. J'avais mis au préalable ma Primer Potion d'Urban Decay, hein, évidemment. Je vous l'avais pas dit, mais ça paraît évident. Ensuite, avec un 224 de chez MAC ou un E40 de chez Sigma, j'ai pris une ombre à paupières blanche. Donc j'ai pris la teinte ivoire de ELF. J'aime bien parce qu'elle est vraiment très blanche quoi. C'est rare de trouver du blanc blanc. Voilà, j'en ai mis sous le sourcil, donc vraiment au niveau de l'arcade. J'ai bien intensifié mes sourcils d'ailleurs. Vraiment bien au niveau de l'arcade et au niveau du coin interne. De là, j'ai mis un petit peu de crayon blanc dans la muqueuse. C'est toujours un 24/7 d'Urban Decay et la teinte c'est Yeyo. Et
je l'ai mis dans la muqueuse. Ça agrandit l'œil. Voilà. Et ensuite on passe un petit peu à ce qui fait pin-up au final, c'est l'eyeliner. Donc là c'est le Précis Liner Tenue d'Agnès B. Évidemment la teinte c'est noir intense. Pour les débutantes, cet eyeliner il est vraiment bien parce qu'il est facile à utiliser. Alors on va éviter de faire un truc à la Amy Winehouse. On va faire ça assez fin. Bien au ras des cils. On va jusqu'au bout. D'accord ? Vous visez ensuite la pointe du sourcil ou la limite de votre maquillage pour rebiquer. Et en fait, souvent les eyeliners me lâchent tous un par un. Voilà. Et vous épaississez au fur et à mesure par plusieurs passages. C'est un peu compliqué de faire les deux yeux un petit peu de la même manière, mais on finit par y arriver. De là, surtout toujours joindre un petit peu. J'essaie de me rapprocher au maximum pour vous. Hein. Joindre ici, d'accord, vous voyez. Redescendre un petit peu pour faire... Moi, je suis redescendue à peu près à la moitié de l'œil. Juste histoire de... Ça souligne très légèrement. C'est joli et voilà. Donc ça c'est délicat, je vous cache pas. C'est complètement propre à chacune pour le coup. Je peux pas trop vous dire. Alors j'ai l'impression... Est-ce que c'est symétrique? C'est dommage que vous puissiez pas me répondre. Moi je trouve que c'est assez symétrique. Peut-être que là c'est un tout petit peu plus long, mais c'est vraiment une illusion d'optique. Ouais, c'est pas mal quand même. Voilà. Toujours vers le haut, évitez de tirer dans la continuité de votre trait, ça fait tomber l'œil, c'est une illusion d'optique. Ensuite je vais mettre du mascara, d'ailleurs j'en avais pas mis de l'autre côté. Donc je vais couper. Pour les plus audacieuses, vous pouvez mettre un petit peu de faux cils léger. Et voilà le résultat final. Alors pour changer un petit peu du classique rouge à lèvres rouge qui rime avec pin-up, je me suis dessiné les lèvres avec un contour rose. Donc je sais pas quelle teinte c'est. C'est le 137 de Sephora. Et j'ai mis un rouge à lèvres. Donc c'est le R16. Il me semble que c'est Rendez-vous la teinte sur internet. Rendez-vous. Et c'est un Sephora rouge. Voilà, Sephora rouge. Donc c'est un rose tendre, assez flash. Et voilà, ça change. Donc voilà, mais bon. Sur les joues, je ne l'ai pas pris avec moi, je suis bête. C'est un blush ELF teinte timide, qui est un rose tendre lui aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et puis salut.